بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette leçon, on va travailler sur les sous-états et comment utiliser les sous-états et les insérer dans un état pour ajouter quelques détails sur les enregistrements. Donc, pour bien comprendre les sous-états, j'ai réalisé un exercice. Donc, l'exercice, il consiste à créer un relevé de notes. Donc, il contient ici, dans cette partie, il contient le code de l'élève et les informations personnelles sur l'élève, le nom, le prénom, la classe et la date de naissance. Une partie sur les notes obtenues pour chaque matière, ainsi la moyenne générale, la moyenne de la classe, le min, le max pour chaque classe. Donc j'ai ajouté aussi un bouton qui permet d'imprimer l'ensemble des relevés de notes ou l'ensemble des bulletins. J'ai ajouté ici un bouton qui permet d'imprimer le rapport ou l'état concernant le candidat sélectionné ici. Donc je vais refaire cet exercice pas à pas pour bien comprendre la notion des sous-états et comment insérer les sous-états dans un état pour ajouter des détails complémentaires sur les enregistrements. Je travaille toujours sur notre base de données DB Candidat. Donc maintenant, c'est la version 5. Donc vous trouverez dans la boîte de description en bas de cette vidéo les liens de téléchargement de la base de données et les icônes utilisées dans cet exercice. Donc je lance ma base de données. Première étape, donc je vais créer l'état principal. D'accord? Donc je vais cliquer sur créer. Donc puis je vais créer un état vide. Donc je passe au mode création. Donc maintenant je vais travailler sur l'entête, je vais insérer le logo. Donc je vais insérer ici le logo, comme ça, donc contrôle, image. Donc je sélectionne image ici. Et je cherche ici sur l'écran, je cherche, par exemple, ce logo. D'accord. Donc je vais ajouter le titre, donc étiquette. Donc pour passer à la deuxième ligne, Shift, Entrée, d'accord? Donc je fais la mise en forme. D'accord, et j'applique un effet spécial comme ça. Je sélectionne, ici une couleur de bordure. Donc je vais enregistrer cet état, je vais le nommer E, par exemple, état relevé de notes, ou relevé notes. D'accord? Je vais lier cet état à la source de données, création propriété. Ici c'est source, donc je vais sélectionner une source de données et je sélectionne ici candidat. D'accord? Donc je sélectionne l'ensemble des champs et je glisse ici. D'accord? Donc maintenant je vais ajouter l'ID candidat. Comme ça, donc je vais glisser ici l'ID candidat. Donc je supprime ici l'étiquette. Pardon. Donc je règle ce paramètre ici pour qu'il s'affiche automatiquement en mode aperçu avant l'impression.
je vais modifier cette source de données. Donc, je vais ajouter l'étiquette. Donc, il affiche un problème ici. Donc, je vais modifier le nom. Ici, le nom de cette zone de texte. Comme ça, je peux ajouter simplement un 0. Très bien. Donc, maintenant, je vais ajouter une ligne. Sur épaisseur de bordure, je vais 2. Donc, il va être tiré. Donc, il faut faire attention ici. Pour faire une séparation entre les relevés de notes de chaque candidat, donc je vais faire obligatoirement un regroupement pour l'ID candidat. Donc, l'identifiant de la table, c'est l'ID candidat. Donc, je vais faire un regroupement sur ID candidat. Pour faire une séparation ou un regroupement pour chaque élève, je vais afficher un relevé de notes séparé. Je vais ajouter ici un regroupement pour chaque candidat. Donc, sur l'entête de groupe ID candidat, je vais descendre ces informations ici. Donc, je vais afficher aussi le pied de ID candidat, de groupe ID avec une section pied. Et je vais faire ici un saut de page après section. Donc, par exemple, ici, c'est le premier candidat, le deuxième candidat, le troisième, etc. Je vais désactiver cette couleur. Donc, je clique ici. Donc, c'est ici autre couleur de fond. Donc, aucune couleur. D'accord? Donc, très bien. Je vais ajouter un deuxième titre. Donc, les informations personnelles. Je vais insérer l'icône. Je vais cliquer ici à ajouter des champs. Donc, ici, c'est le nom. اسم النسب. Organiser. Très bien. Je vais ajouter le nom en français. Je vais reproduire au
dupliquer la mise en forme. Ajouter encore la classe, la date de naissance. تاريخ ازدياد, la date de naissance. Très bien. Donc je vais tout sélectionner. Donc organiser. Donc au plus grand, je vais le mettre au plus grand. Très bien, je vais sélectionner les deux. Donc, je vais mettre plus large, aligné comme ça. C'est la même chose pour ces deux. Donc plus large, donc et aligné, d'accord? Donc la même chose pour les deux. Très bien. Donc je vais ajouter un cadre ici, donc rectangle. Donc clic droit, position, donc mettre en arrière-plan. Donc je vais ajouter ici un effet spécial. Donc choisis ici couleur bordure. Très bien. Donc je vais ajouter ici en bas de la page la numérotation des pages, zone de texte. Très bien, source de données. Donc je vais écrire ici page, donc concaténer avec slash et page avec S. Donc page, c'est la page actuelle, la page courante, et page avec S, c'est le nombre total des pages. D'accord? Donc je vais ajouter ensuite la date d'impression. Je supprime l'étiquette. Source de données. Donc je fais ici date. Donc une fonction qui permet de récupérer la date système et sur format. Donc je sélectionne ici date abrégée. Je sélectionne les deux. Par exemple. Donc organiser, aligner en haut. Très bien. Je vais recopier ce titre. Donc sur le formulaire, donc, je vais ajouter ici un bouton qui permet de lancer cet état. D'accord? Donc je vais créer un bouton. Donc icône, je vais chercher ici l'icône appropriée. D'accord? Icône. Donc je sélectionne cette icône. D'accord? Donc je sélectionne le bouton événement, au clic, générateur de macro, le macro ouvrir état. Ici je sélectionne l'état au relevé de notes. Donc l'affichage mode aperçu avant impression, enregistrer et fermer. Si je clique par exemple ici, donc il va afficher cet état.
Donc, je vais modifier deux paramètres pour que l'état soit affiché en mode boîte de dialogue, ou mode pop-up. Donc, je vais modifier fenêtre contextuelle, oui, et fenêtre modale, oui. D'accord? Donc, enregistrer et fermer. Donc, je vais ensuite modifier le paramètre centrage. Auto est égal à oui. Très bien. Donc, je vais ajouter aussi le petit bouton qui permet d'afficher le relevé de notes des candidats sélectionnés. Copier-coller. Organiser plus large. Donc, je modifie l'icône, création, fenêtre, icône. Je sélectionne cette icône. Donc, il va imprimer l'état correspondant au candidat sélectionné. Donc, générateur de macro. Donc, ouvrir état. Relevé. Donc, affichage aperçu avant impression. Donc, je vais ajouter une condition where ID candidat est égal à, donc, formulaire on est dans recherche, donc ID candidat. Très bien. Donc, si je clique ici, donc je vais sélectionner, ou je vais imprimer le relevé de notes des candidats sélectionnés. Très bien. Je laisse la partie concernant les sous-états, donc à la prochaine leçon.